Alors j'ai que 21 ans, mais c'est vrai que du coup ces dernières années, j'ai appris tellement de leçons. Après j'imagine que c'est l'âge où justement tu fais des erreurs, où tu comprends des choses, où tu as des déclics, etc. Alors j'en ai 21, je pense pas que je vais en faire 21, je vais m'en passer trop. Je vais vous en dire quelques-unes et puis voilà, hein. Entre blessures, erreurs, grands moments et déclics. Écoutez, je vais poser tout ça ici et puis j'espère que ça pourra vous aider. Assalamu alaikum mes go, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Projet Glow, une série signée Café Confidence by Vania Rose. Et j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que votre semaine se passe bien. Moi j'espère de tout cœur que cet épisode sortira à 7h du matin. Genre je vais vraiment essayer de faire en sorte que ça sorte à l'heure. Donc bon là je suis la veille, donc je suis la Sheima du passé. Je sais pas ce qui s'est passé depuis. Mais bon, écoutez, on verra bien. En tout cas, comme je vous ai dit dans l'intro, je vais vous partager quelques petites leçons que j'ai appris ces dernières années. Et subhanallah, j'ai l'impression qu'Allah, il nous envoie des événements par cycle. C'est-à-dire, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai remarqué dans ma vie, subhanallah. Il va m'envoyer un événement. Et par exemple, imaginons la première fois, j'ai fait une erreur. Tu vois, j'ai fait la chose qu'il fallait pas faire. Je vais m'en vouloir, je vais essayer de faire mieux. Et j'ai l'impression que des mois après ou même des années plus tard, il va me envoyer le même événement pour voir est-ce que cette fois-ci je vais faire mieux ou est-ce que je vais faire n'importe quoi encore, tu vois. Et du coup, de ces événements-là, j'ai appris beaucoup de choses. Parfois j'ai fait mieux la deuxième fois et parfois même la deuxième fois j'ai refait une erreur malheureusement. Mais au final tout ça, ça m'a beaucoup appris. Du coup, go vous le partager en fait. Alors en numéro 1, tu peux aimer des personnes très très fort, mais quand même devoir partir. En fait, l'amour que tu vas porter pour une personne, c'est pas ça qui va déterminer si cette personne elle est bien ou non pour toi et vice versa en fait. Et aimer quelqu'un, ça suffit pas pour construire quelque chose de sain. C'est pour ça que ce qu'il faut regarder chez les autres, que ce soit chez tes amis, chez tes connaissances, bref, peu importe, c'est les actes. C'est pas l'amour que tu portes pour cette personne parce qu'au final, certes c'est important, tu vois, mais ça fait pas tout. Et il y a un épisode qui sort bientôt sur les mauvaises fréquentations. Inch'Allah, je vous raconterai et vous allez mieux comprendre. Mais voilà, l'amour ne veut rien dire. Parfois, c'est mieux de partir en fait. Numéro 2. Ne t'attends pas à ce que les gens te comprennent sans parler. Parce qu'en faisant ça, tu vas juste t'auto-saboter. Ça, c'est beaucoup relié à l'épisode d'hier quand on parlait du fait d'apprendre à dire non, etc. En fait, le souci avec ça, c'est vrai que je ne l'ai même pas relevé dans l'épisode d'hier. Mais parfois, ça va te mettre dans des bourbiers. Hein. Parce que, ok, t'arrives pas à dire non pour une sortie, même t'arrives pas à toi-même demander service, t'as du mal, ça te gêne et tout. Ok, déjà ça peut être dérangeant, tu vois. Mais quand il commence à se passer des trucs beaucoup plus grands dans ta vie, genre vraiment des choses, comment dire, des choix décisifs, à ce moment-là, si tu t'exprimes pas, si t'oses pas dire les choses, tu te mets toute seule dans un gros pétrin. Et je vous jure, je crois que c'est une leçon que j'ai beaucoup appris ces dernières années, c'est qu'il n'y a pas de mal à confronter les gens, il n'y a pas de mal à dire ce que tu ressens. Et en fait, s'il y a un truc qui cloche, faut en parler quoi. S'il y a un truc qui va pas, faut le dire. Parce que parfois, garder les trucs pour toi, ça te met encore dans de plus gros problèmes. Je vous jure. On peut se dire non, c'est bon, j'en parle pas, etc. Ça va passer. Ça va pas passer. Faut en parler. Surtout avec les grands sujets, comme je vous ai dit, qui demandent réflexion et qui font que tu vas prendre de grandes décisions. Ensuite, autre leçon, il n'y a rien de plus important que la famille. Je sais que c'est tout bête, hein, mais c'est quand, du jour au lendemain, il y a des choses qui arrivent, des soucis, des maladies, etc., que tu te rends compte que même ta famille, en fait, elle n'est pas éternelle. Donc voilà, prends-en soin, passe du temps avec eux, parce que les regrets, ça fait très 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 mal. Ensuite, numéro 4, la solitude est meilleure que de la compagnie dans laquelle tu ne te sens pas à ta place. Et ça, je cesserai de le répéter en fait. Je pense que c'est la pire des choses de vouloir coller à un groupe alors que tu sais que t'as rien à voir avec eux. Genre, y a rien qui vous lie. Mais que par peur de rester tout seul, toute seule, tu dis vas-y, je vais rester avec eux, etc. Je juge pas les personnes qui font ça parce que je comprends totalement. Mais c'est la pire chose à faire.
En fait, tu vas pas te sentir mieux avec ce groupe. Au contraire, ça va être pire. Franchement, si tu sens que t'es pas dans... En plus, tu vois, là, on est en septembre. Donc, voilà. Surtout les plus jeunes qui m'écoutent. Je vais faire un peu la grande sœur. C'est mieux de rester toute seule que rester avec des personnes qui ne vont rien t'apporter ou qui vont te rapporter des problèmes. Voilà. De toute façon, il y a un épisode qui arrive sur ça. Prochaine leçon, ce n'est pas l'épreuve qui t'épuise le plus, mais c'est la résistance à l'épreuve. C'est le fait de tenir tête, entre guillemets, alors que c'est ton destin, ça devait arriver, et il y a du bon dedans, même si c'est compliqué de le déceler au début. Plus tu vas tenir tête, plus ça va faire mal. Plus tu acceptes ta douleur, plus tu t'en remets à Allah, et plus tu t'apaiseras, même si c'est horrible. Même si l'épreuve que tu vis est archi compliquée à vivre, l'accepter et te rapprocher d'Allah et te confier à Allah, ça va instantanément t'apaiser. Prochaine leçon, tu as le droit de recommencer autant de fois que nécessaire. Voilà. Et quand je parle de ça, je peux parler d'études, comme je peux parler d'orientation professionnelle, comme je peux parler de création de contenu, comme je peux parler de n'importe quel projet qui te tient à cœur. En fait, on est trop habitué aux success stories où les gens, ils réussissent d'un coup. Mais la vérité, c'est qu'il y a une grande partie des personnes qui vont prendre plus de temps. Et c'est normal. Et je pense à une des filles qui me suit. Je pense qu'elle va se reconnaître. D'ailleurs, coucou à elle, qui m'avait parlé du fait que... En plus, elle aussi, elle est en année sabbatique. Du coup, qu'est-ce qu'on se comprend de fou. Elle m'avait dit en gros que elle avait recommencé plusieurs fois sa L1, etc. Et en fait, ça l'a frustrée parce qu'elle se dit... j'ai l'impression de pas savoir où je vais. J'ai l'impression, en fait, je sais pas où j'avance, etc. Et cette leçon, du coup, elle est aussi compatible avec ce qu'elle a vécu. C'est que c'est écrit nulle part, en fait, qu'on n'a pas le droit de recommencer les choses. Et voilà, et dans tous les cas, dans ce qu'on appelle un retard, entre guillemets, il y a toujours une sagesse, il y a toujours du bon. Peut-être qu'elle va trouver ce qu'elle a réellement envie de faire au bout de 3 ans, mais peut-être que ce qui va lui arriver après, ça va être une dinguerie dans son sous. Elle va tellement exceller dans son domaine, je lui espère en tout cas, que tu sais, ces premières années-là, c'était pas si grave que ça en fait. C'est mieux qu'elle ait pris 3 ans à savoir ce qu'elle voulait faire et qu'au final, elle se sente épanouie là-dedans, plutôt que de rester coincée dans la première licence où elle était, parce qu'elle n'a pas eu le courage de changer de licence. En fait, elle s'est dit, vas-y, ça me plaît pas, mais j'ai trop peur de devoir encore me réadapter à une nouvelle licence, j'ai trop peur de changer de fac, j'ai trop peur de devoir tout recommencer, etc. Et au final, elle reste coincée dans une licence qu'elle aime pas. Genre, au final, c'est tellement logique de recommencer dans ces situations-là, mais nous, ça nous fait peur, alors que, tu vois, ça devrait pas, genre, c'est normal. Ensuite, numéro 11, pardonner, c'est te libérer. En fait, la plupart je crois que j'ai fait un podcast sur le pardon, non? Pendant le ramadan, je pense. En fait, souvent, on pense que pardonner, c'est juste pour apaiser la personne en face de toi qui t'a blessé. Mais pardonner, ça va surtout t'apaiser toi. Parce que, je vous jure, garder la rancœur, c'est tellement horrible. C'est du poison, la rancœur. Et bien sûr, bon, ça fait souffrir l'autre personne du coup parce qu'elle culpabilise. Mais ça te fait souffrir aussi toi, en fait. En fait, il n'y a rien de bon dans cette situation. Et je dirais quand même de prendre le temps d'accepter les choses. Parce que ça sert à rien de dire je te pardonne si le pardon il est faux. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas le ressentir en fait. Donc voilà, de laisser le temps faire les choses. Mais sachez qu'un pardon, c'est en fait accepter un pardon, c'est tellement précieux. Ça t'allège tellement le cœur. C'est incroyable. Donc voilà. Au final, dans le pardon, au final, pardonner, c'est aussi refuser que ta blessure, elle dirige ta vie. Que ta blessure, elle fait grossir ta rancœur. Bref, en gros, c'est décider de lâcher prise au final. Et la vérité, à partir du moment où tu arriveras à faire ça, tu auras vraiment passé un step d'apaisement, de tranquillité. Et genre, quand tu vas dormir le soir, tu te sens bien en fait. T'es pas là à réfléchir, à même et tout. T'es bien, tu vois. Ensuite, la prochaine leçon, je l'ai beaucoup répétée sur le podcast, mais je dois encore la répéter parce que c'est vraiment ma phrase de vie. Genre, c'est vraiment ce que je me répète tout le temps dans chacun des choix que je vais faire. Enfin, j'essaye, je dis pas que c'est parfait, loin de là. Mais je me dis que plus je vais me le répéter, et plus ça va s'ancrer en moi. C'est de me demander si ce que je m'apprête à faire, ça va me rapprocher ou ça va m'éloigner d'Allah. Et en fait, vraiment, se demander ça, c'est littéralement avoir un GPS avec soi,
C'est littéralement avoir une boussole avec soi et savoir pertinemment quel chemin emprunter, où il faut y aller. Alors que quand tu fais tes choix comme ça, genre à l'arfla, genre... J'ai trop envie de faire un podcast en arabe. Mon arabe, il est tellement nul, ça va être trop drôle. Un jour, peut-être. Qui sait? Bon, pardon, je reprends. Je disais, en gros, c'est... tu vois, tu fais tes choix sans réflexion, sans réfléchir. Tu t'avances tête baissée. C'est comme si t'avançais tout droit vers une falaise, en fait. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu peux t'amener toi-même à ta perte sans même t'en rendre compte. Et je vous ai dit encore une fois, subhanallah, c'est pour ça la dernière fois je vous en parlais dans un épisode quand je vous disais que à côté de chaque chose haram, tu peux trouver un truc halal qui satisfait Allah et que tu aurais voulu faire, tu vois. Par exemple, la musique, tu vois. Bah, il y a des humming, c'est juste des voix, il n'y a rien d'autre. Et alhamdoulilah, tu n'utilises pas de musique dans tes contenus. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi. Ton rêve, c'est d'ouvrir un bar. Ouvre un café. En fait, tu vois, tu vas toujours trouver une alternative halal. Et Allah, quand il va voir que tu fais ton maximum pour essayer de faire les choses de la meilleure des manières, il va t'aider en fait. Il va te mettre la baraka dans ton projet. Il va voir que ton intention, elle est bonne. Et même toi, tu vas réaliser ton projet le cœur léger. Parce que faire du haram, même si au final ton projet il aboutit, ça va pas te rendre plus heureux, plus heureuse, parce que ça ne satisfait pas Allah. Et parce que tu sais que tu peux pertinemment mourir en ayant fait cette chose. Et je vous jure, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est les choses qui contiennent de la visibilité. Parce qu'une fois que tu as de la visibilité, bah, forcément, soit ça va te rapporter plein de sayyat, soit ça peut te rapporter aussi plein de hasanat, tu vois. Et les business. Parce que tu peux faire de l'argent haram si tu fais pas assez attention à ce que tu entreprends. Et même dans les métiers en général. Par exemple, tu vois, je pense... j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est parti en économie. Et cette personne, elle s'est rendue compte qu'il y a beaucoup de métiers en économie qui sont haram parce que il y a riba dedans, tu vois, il y a l'usure, il y a le crédit et tout. Bon, après, je vous mens pas, je m'y connais pas du tout dans ce domaine, donc voilà. Je sais pas s'il y a quelques métiers halal et tout. Mais tu vois, ça pousse à réflexion. Ça fait que tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais pour ne pas m'éloigner de mon Seigneur et pour ne pas me retrouver dans une situation où je suis piégée, où Shaitan là, il va pouvoir bien me waswas et me dire, ben là, t'as fini tes études, t'as fait 5 ans d'études, c'est une perte de temps si tu travailles pas, même si ton travail, il est haram. Tu vois, en fait, Shaitan, il va pouvoir plus facilement rentrer dans ta tête. Alors bien sûr, si t'as fait 5 ans d'études et qu'au final tu te rends compte que c'est haram, t'as pas perdu du temps, t'as rien perdu au final. Même, alhamdoulilah, que tu t'en sois rendu compte en fait. Donc voilà, c'est jamais trop tard bien sûr, mais se concentrer sur ça dès le début, c'est trop important. Exemple pour les meufs qui m'écoutent, essayez de choisir des études où vous pouvez mettre votre voile. Franchement, ça doit être le premier critère quand vous vous rapprochez des études sup, parce que déjà le lycée c'est horrible. Mais là, tu sais, tu te retrouves à un moment où c'est bon, alhamdoulilah, tu peux choisir, privilégier les facs, les IUT, bref, les endroits où vous pouvez mettre votre voile, quoi. Et comme ça, après, pareil, vous vous sentez pas bloqué, coincé, etc. Donc du coup, voilà, toujours se demander si ce qu'on s'apprête à faire va nous rapprocher ou nous éloigner d'Allah. Prochaine leçon, t'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance à Allah. Alors, je sais, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de tawakkul, mais je vous jure que le tawakkul, c'est littéralement ce qui soigne un cœur anxieux. C'est vraiment ce qui va faire que tu vas te sentir apaisé. Et en fait, quand t'es une personne qui intellectualise beaucoup tes pensées, qui suranalyse beaucoup les choses et en fait qui veut absolument avoir des réponses, c'est compliqué d'attendre, c'est compliqué de patienter, c'est compliqué de se dire il y a un khir dedans. Et en fait, placer sa confiance en Allah, c'est ce qui va t'aider à te dire que tout ce qui se passe maintenant, c'est pour mon bien. Que ce soit compliqué, que ce soit facile à vivre, peu importe ce qui se passe, la sagesse qui est cachée derrière, on n'arrivera pas à la comprendre maintenant. Mais parfois, c'est des mois plus tard, des années plus tard, où tu te dis, genre, subhanallah, quoi. Genre, c'est fou. Les choses sont tellement bien faites qu'on ne devrait pas s'inquiéter, en fait. Du coup, voilà. On va passer à la dernière leçon, qui fait très Pinterest phrase. Mais, en gros, ta vie t'appartient. Comme je vous l'ai dit dans un autre épisode, tu as le libre arbitre.
C'est-à-dire que, en fait, comment expliquer? En fait, apprends à choisir pour toi-même. Voilà. Moi, j'avais tendance, vraiment pendant longtemps, hein, j'avais tendance à ne jamais être sûre de moi dans le sens où, en fait, j'arrivais pas à me dire que potentiellement, ce que je pense être le meilleur pour moi ne le sera pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me faisais pas confiance en fait. Je faisais pas confiance à mes émotions, je faisais pas confiance à mes envies, je faisais pas confiance à mes objectifs, je faisais pas confiance à mes ambitions. J'avais tout le temps besoin de l'avis de quelqu'un parce que j'avais l'impression que la personne en face, elle sera plus objective que moi. Certes, la personne en face, elle sera plus objective que toi, mais la personne en face n'est pas dans ton corps et dans ton esprit. La personne en face ne comprendra jamais à 100% ta façon de vivre les choses, ta perception à toi. Elle t'appartient qu'à toi. Ça veut dire, ok, tu peux prendre conseil, tu peux demander l'avis, tu peux réfléchir, tu peux t'inspirer, tu peux apprendre. Mais au final, les choix, c'est toi qui les as en fait. Même si quelqu'un il te dit, ah, t'aurais pas dû, c'est toi qui choisis en fait. Et je vous jure, ça c'est un truc que je veux arrêter, c'est l'indécision. Je vais vouloir faire quelque chose, je vais douter, je vais demander l'avis de quelqu'un. Ce quelqu'un va me dire un truc, je vais faire ok, je vais faire ça. L'autre me dit l'inverse, non, je pense que t'aurais dû faire ça plutôt. Ok, je change, je fais ça. Ok, je... En fait, c'est toi qui dois choisir. C'est toi qui dois choisir et tu dois apprendre à choisir. Et l'indécision, c'est quelque chose d'archi récurrent chez les people pleasers. Allez, pour faire un lien avec l'épisode d'avant, quand tu laisses trop les autres décider pour toi-même, tu ne sais plus t'écouter. Et ça s'apprend. La vérité, je suis en train de l'apprendre. Et je remercierai jamais assez les personnes qui te poussent dans ce que tu fais tant que c'est pas mal. Je veux dire, tant que tu fais pas quelque chose de mal ou de dangereux ou de haram. Les personnes qui te poussent à aller vers les choses que tu crois bonnes pour toi, bah, ces personnes-là, elles sont incroyables. Mais voilà, au final, tu restes en fait le personnage principal de ta vie. Les choix t'appartiennent, voilà. C'est avec ça que je vais terminer le podcast d'aujourd'hui. Bon, j'ai loupé quelques leçons, mais je vous ai mis les plus importantes. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis trop curieuse de savoir vos leçons à vous. Donc voilà, si vous voulez me les laisser en commentaire, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, YouTube. Si t'es resté jusqu'ici, t'es vraiment ma go. Bienvenue dans Projet Glow, une série signée Café Confidence by Vanilla Rose. Prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve demain, Inch'Allah, à 7h du matin pour un nouvel épisode dans tes oreilles. Assalamu alaikum.